Bonjour à tous et bienvenue sur le débat du 12-15. Nous poursuivons nos échanges sur l'épineuse question du chômage, les actions réalisées par le gouvernement de transition, mais aussi ce qui reste à faire pour juguler ou pour le moins faire baisser la courbe du chômage. Nous allons examiner les secteurs d'activité en plein essor et pour en parler, je reçois M. Willy Ontia, il est analyste financier et économiste, et Brady Jordan Bidaï, il est entrepreneur gabonais et représentant jeunesse au PNUD. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le PIB du Gabon s'est établi à environ 20 milliards de dollars US en 2023, pour un taux de croissance d'environ 2,3%. Monsieur Ontia, je me tourne tout de suite vers vous. Quels sont les secteurs porteurs de l'économie gabonaise aujourd'hui ? Merci de me donner la parole. Il faut d'abord rappeler que l'économie gabonaise est une économie oligopolistique, c'est-à-dire qui repose sur essentiellement 3 secteurs d'activité pivots. Le secteur pétrolier, le secteur minier et le secteur forestier. Donc en réalité, la volonté du gouvernement, c'est la diversification de notre économie afin de la rendre plus résiliente aux chocs exogènes. Alors, oui. Au choc exogène. Donc cette diversification de l'économie passe par la mise en place d'une stratégie spécifique qui vise à développer de nouveaux secteurs d'activité qui vont permettre d'une meilleure résilience de l'économie gabonaise, mais également de résorber des problématiques d'emploi. Alors, Monsieur Ontia, on l'a bien constaté, avant le 30 août 2023, les Gabonais se sont longtemps plaints du difficile accès au marché de l'emploi. Si on prend un tout petit peu le secteur pétrolier, est-ce que depuis le 30 août, depuis cette vague de libération, ce secteur a quand même pu connaître une augmentation en termes de création d'emplois ? Il faut rappeler que le secteur pétrolier est le secteur le plus capitalistique en termes de production de capital, de génération de revenus, mais c'est celui qui est l'un des secteurs qui emploie le moins. C'est 5% de la masse des personnes employées au Gabon sont dans le secteur pétrolier, alors que le secteur pétrolier contribue à 50% et plus du produit intérieur brut du Gabon. Autrement dit, ce n'est pas le premier vivier d'emploi dans notre pays, le secteur pétrolier, bien qu'il crée énormément de richesses. Donc, si on veut avoir une évolution on va dire, du marché de l'emploi, il faut regarder les autres secteurs d'activité, hors secteur pétrolier, pour voir l'évolution. Parce que dans ce secteur, on va dire la masse salariale est assez stable sur la dernière décennie. Ce n'est pas là où ça bouge le plus. Alors, M. Brady, vous êtes entrepreneur et on le sait, il a dit, M. Ontia, le secteur pétrolier ne représente qu'environ 5% de la main-d'œuvre du pays. Mais quand on regarde un tout petit peu le choix stratégique fait par les autorités de la transition, celui de racheter l'entreprise Assala Énergie, est-ce que ce choix vise à permettre justement au pays d'avoir un outil de production pour pouvoir créer davantage d'emplois ? À mon avis, effectivement, oui, parce qu'il faut redevenir propriétaire de certaines entreprises qui ne sont pas les nôtres. Et dans le chiffre, ce qu'on capte, nous, la population gabonaise, est très faible. Donc je pense que c'est une bonne démarche qui devrait se poursuivre. Et je pense qu'il faudrait il faudrait des créations d'entreprises nationales pour nous permettre justement de capter ces revenus-là et pouvoir avoir une population qui peut s'épanouir plus rapidement. Surtout pour nous, la jeunesse, ça serait intéressant comme pilier d'avenir. La jeunesse qui justement représente plus de la moitié de la population et surtout qui représente aussi plus de la moitié du vivier des personnes à la recherche d'un emploi. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité également pour pouvoir trouver des débouchés en termes de partenariat, par exemple ? Oui, parce que dans une entreprise, par exemple, même quand on parle du secteur pétrolier, moi, mon père, il est ingénieur en informatique, il travaille dans une entreprise pétrolière. Ça veut dire qu'il ne travaille pas forcément directement dans le pétrole, mais il a une compétence avec l'informatique et il travaille là-dedans depuis très longtemps.
où il travaillait dedans depuis le lycée. Et au lycée, il pouvait déjà se permettre de vivre dans son petit appartement, de faire ses voyages, mais c'était justement une jeunesse qui pouvait s'investir. C'est-à-dire qu'il y a un secteur qui est prospère, il y a plein de débouchés autour de ce secteur. Et il faut pouvoir capter tout ça afin de combler ces vides, parce que c'est souvent ces vides qui vont ralentir le développement des entreprises et donc, bien sûr, qui vont ralentir notre économie. Parce qu'en réalité, on va avancer à pas de tortue plutôt qu'aller plus vite en se servant des outils numériques, par exemple dans mon cas, pour pouvoir accélérer la gestion de certaines tâches et pouvoir se concentrer sur des produits plus intéressants. Monsieur William Ontia, quelques débouchés. Est-ce que dans la stratégie de diversification de l'économie de notre pays, est-ce que la création davantage de débouchés dans un secteur tel que le secteur pétrolier est également une solution pour résoudre cette question du chômage? Pour résoudre cette question du chômage, comme vient de le dire mon cadet, il faut développer de nouvelles expertises dans la jeunesse gabonaise. Parce qu'en rappelant que le taux de chômage officiel au Gabon est autour de 25 à 30%. Mais ce taux de chômage est plus élevé dans la population jeune. Elle touche 35 à 40% de la population. Donc en réalité, le chômage des jeunes doit être la préoccupation première du gouvernement de la République. Et comment s'attaquer à cette problématique du chômage de la jeunesse? Il faut développer de nouvelles compétences, notamment, et je pense que mon cadet en parlera, dans le secteur des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et bien d'autres domaines. C'est là où je veux arriver, parce que oui, le domaine des nouvelles technologies, mais ce domaine des nouvelles technologies peut être justement lié aussi au secteur pétrolier. En termes de débouchés, par exemple, M. Vradi prenait un exemple, par exemple dans le domaine de l'informatique, les personnes exerçant dans le domaine pétrolier peuvent avoir besoin des compétences, pas forcément dans le forage de l'or noir, le pétrole brut, mais dans d'autres domaines, d'autres métiers d'avenir, mais dans le même secteur. Tout à fait. Le secteur informatique est un secteur transversal. Je veux dire qu'il touche beaucoup de secteurs d'activité dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Vous êtes informaticien, vous pouvez intervenir dans les 3 segments sectoriels que nous venons de définir. Mais si vous le permettez, je voudrais mettre l'accent sur la stratégie de réappropriation de l'économie gabonaise déployée par le CETRI et le gouvernement de la République depuis la phase 30 août. Il s'agit de fabriquer des champions nationaux, d'une part, et de se réapproprier notre économie pour affirmer notre souveraineté économique. Et c'est passé notamment dans le secteur des infrastructures. Depuis, j'ai 50 ans aujourd'hui et plus, je n'ai jamais vu autant de chantiers ouverts en même temps, simultanément, dans notre pays. J'ai jamais vu autant on va y arriver. J'ai jamais vu autant de grues. Non, mais c'est juste développer la question sur la stratégie. Quelle stratégie pour développer les activités au Gabon? Qu'est-ce qui est fait actuellement, et qu'est-ce que nous pouvons attendre des réalisations en cours et de la stratégie mise en place? Nous allons nous intéresser effectivement secteur par secteur. On va y arriver au secteur du BTP, mais avant d'arriver au secteur du BTP, le secteur forêt-bois. Le secteur forêt-bois reste aujourd'hui le premier employeur privé de la jeunesse, ou du moins des travailleurs gabonais. Est-ce que depuis justement la phase du 30 août, il y a eu également des choses qui ont bougé dans ce secteur? Naturellement. Rappelez-vous que récemment, l'État a repris la main sur la SNBG. L'objectif, c'est de refaire de la SNBG un champion national dans le secteur forestier, notamment grâce à une des mesures fortes qui avait été prise auparavant, qui vise à transformer le bois, au moins première transformation au Gabon avant de l'exporter. Donc il y a dans ce secteur-là, et qui a déjà produit des effets dans le passé, une stratégie qui vise à créer de l'emploi de manière dynamique dans le secteur de la transformation du bois. Mais il n'y a pas que ce secteur-là, il y a d'autres secteurs que nous pourrions évoquer. Mais récemment, le gouvernement a repris la main au capital de la SNBG qui avait été privatisée auparavant. C'est pour une stratégie bien précise et pour un objectif clé en main de création d'emplois, notamment pour la jeunesse gabonaise. Le secteur forêt-bois, M. Ontia vient de le dire, avec cette annonce forte du gouvernement de reprendre donc la main sur la Société nationale des bois du Gabon. On a vu beaucoup de jeunes employés dans la zone spéciale d'Uncock, qui est particulièrement
spécialisés, hein, plus de la moitié dans la transformation locale du bois, des jeunes qui avaient des emplois et dont comment dire, les employeurs ne respectaient pas toujours la législation dans ce domaine. Une fois que le CETRI est arrivé au pouvoir, il y a eu des actions qui ont été menées pour pouvoir sécuriser ou du moins régulariser ces différents emplois. Mais au-delà, y a-t-il, selon vous, vous êtes jeune représentant du PNUD, avez-vous une idée des jeunes qui auraient pu davantage avoir du travail dans ce secteur-là? Alors, ce que je dois dire, c'est que moi, premièrement, mon premier métier, c'était entrepreneur dans l'audiovisuel. Je le fais toujours aujourd'hui. Donc, j'ai longtemps travaillé en faisant de la documentation, en faisant des documentaires, des soins publicitaires sur la zone économique de Nkok et toutes les entreprises qui sont là. Donc c'est une zone que je connais très bien, d'où je peux me balader facilement parce que je sais ce qui se passe là-bas. Effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées entre les premières transformations à une certaine époque et aujourd'hui, jusqu'où le secteur forestier est capable d'aller, jusqu'à les produits qu'il peut faire en bois compacté, etc. Ce n'est peut-être pas la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un produit gabonais qui est fini et qui est très professionnel, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et quand on recherche quelque chose de professionnel, quelque chose de bien terminé, et qu'on veut l'exporter, il faut que ça respecte toutes les normes. Aujourd'hui, c'est possible. Ce qui veut dire qu'il y a des machines qui se sont ajoutées, il y a le numérique qui est arrivé, il y a l'industrialisation qui s'est améliorée, et donc il y a plus de jeunes qui ont de l'emploi et qui peuvent justement voir des projets dans le secteur bois évoluer. On prend par exemple le cas à la baie des Rois, la Seine qui est construite, c'est avec du bois, le pont qui est fait dessus, c'est du bois. Donc le bois est de plus en plus utilisé et valorisé, surtout pour un pays comme le nôtre qui a 88% de forêt. Il y a beaucoup d'emplois dans le secteur forestier, dans le secteur de l'environnement, et ça passe par beaucoup de choses. Ça va même jusqu'à l'énergie, en utilisant l'énergie en biomasse pour pouvoir justement produire de l'énergie. Quand on sait quelle crise énergétique à laquelle on fait face, on peut se tourner vers ça, et ça peut être de nouveaux secteurs d'emploi, d'utiliser l'environnement avec de la biomasse, des déchets pour créer de l'énergie, parce que de toute façon, sans énergie, on ne pourra pas avoir le niveau industriel dont on a besoin pour se voir évoluer. Très bien, un secteur véritablement porteur d'emploi. Monsieur Willy Ontia, ça c'est pour le cas de la zone spéciale de Nkok. Mais un peu plus loin, ces entreprises forestières installées à l'intérieur du pays, dans nos contrées reculées, est-ce que ce dynamisme que connaît l'économie gabonaise aujourd'hui a-t-il permis la création d'emplois aussi à l'intérieur du pays dans ce secteur? Dans le secteur forestier, les chiffres sont clairs. Il y a eu une progression de l'emploi dans ce secteur due essentiellement à la décision qui avait été prise à l'époque de ne plus exporter du bois brut, mais de le transformer à minima au Gabon avant exportation. Donc automatiquement, c'est la bonne stratégie, celle de la transformation. Parce que notre pays ne doit plus exporter simplement des produits bruts, mais doit au minimum, les transformer localement pour créer de l'emploi pour la jeunesse gabonaise. Et donner de l'expertise également à nos compatriotes à travers l'emploi et la pratique sur le terrain. Mais ce n'est pas le seul secteur qui aujourd'hui est pris en main par le gouvernement. Il vous souvient qu'au mois de mai, le gouvernement a créé la société d'élevage et d'agriculture du Gabon, qui a pour objectif de diversifier l'offre agricole nationale. Donc le gouvernement s'attaque également à la question de l'agriculture, qui est un thème cher au Premier ministre Raymond Damsima, qui est un agriculteur passionné, et qui a également, sur ce point, et le gouvernement avec lui, poussé l'agriculture à se densifier, à se diversifier. Donc nous espérons que la création de cette entité, avec la stratégie qui est mise autour, permettra d'étoffer l'offre agricole du pays et de créer des emplois importants. Parce que l'agriculture est un vivier de création d'emplois pour la jeunesse gabonaise et il ne faut pas négliger ce secteur. Un vivier de création d'emplois pour la jeunesse. Et on rappelle d'ailleurs ce projet de plusieurs jeunes qui ont été donc retenus pour suivre des formations au Brésil. Et d'ailleurs, il y a également un projet qui consiste à faire venir des zébus pour pouvoir pratiquer l'élevage. Vous avez donc emboîté le pas sur le secteur agricole. Venons-en au secteur du BTP. On parlait à l'instant de
du secteur forêt-bois où justement le bois est exploité de manière durable à l'intérieur des contrées, des provinces, mais pour pouvoir l'acheminer, il y a également ce secteur, donc la route qu'il faut pouvoir construire. On a vu qu'il y a eu un gros investissement sur la réhabilitation des voies de communication, que ce soit sur la nationale, mais également ici à la capitale et dans l'ensemble des capitales provinciales, des travaux de voirie qui ont été lancés. Là également, ce sont des secteurs qui ont été pourvoyeurs d'emplois. Oui, effectivement, ce sont pour des secteurs qui pourvoient de l'emploi parce que en allant toujours à l'intérieur du pays, en se baladant un peu pour voir les opportunités qui se passent ailleurs, je suis moi-même tombé sur un ami qui était au lycée à Raponda à Port-Gentil, que j'ai trouvé en train de travailler sur une pompe hydroélectrique à Makoko. Donc, ça veut dire qu'on part quand même de quelqu'un qui a grandi à Port-Gentil, qui travaille sur Makoko, donc il y a de l'emploi, et les jeunes sont de plus en plus amenés à ne plus se reposer sur l'hybride, parce qu'en réalité, nous on pense, et on essaie de le... Je pense que mon grand frère ici peut le dire, c'est que la vraie richesse du Gabon n'est pas sur Libreville en réalité. Les richesses viennent de l'intérieur du pays, et ici, on va dire, d'opportunités à l'intérieur énormément d'opportunités. Il y a des personnes qui font des bons revenus là-bas parce qu'ils arrivent à trouver ces opportunités-là. Donc, il faut sortir un peu de cette zone qui, des fois, en plus, peut un peu étouffer et aller fouiller parce que toutes les personnes qui arrivent, en général, au Gabon, elles ne traînent pas sur Libreville. Elles vont à l'intérieur du pays parce que c'est là-bas que sont les vraies richesses et c'est là-bas où il y a des problèmes et donc des solutions. Et donc, des solutions, c'est des opportunités, justement, de faire des affaires. Très bien, M. William Ntsa. On le dit, quand le bâtiment va, tout va. On voit beaucoup d'immeubles sortir de terre. On a vu beaucoup de routes réhabilitées. Aujourd'hui, le secteur du BTP est un secteur qui a absorbé beaucoup de main-d'œuvre. Effectivement. Je veux quand même effectivement mettre aussi un point sur la nécessité de connecter Libreville à la totalité du pays, de créer des connexions qui permettent une fluidité de l'économie gabonaise. Les produits doivent circuler, l'argent doit circuler, ainsi l'économie va se développer. Lorsque vous avez l'agriculteur qui habite Bitam et qui a du mal à envoyer sa banane à Libreville, qui est le principal marché, parce que la route n'est pas performante, cela ralentit le développement économique de notre pays et cela décourage l'agriculteur de Bitam. Quand vous prenez celui qui est on va dire, à Bongoville et qui fait, on va dire, des produits maraîchers qui ont une durée de péremption qui est assez courte, il faut que ces produits soient rapidement. Mais les produits pourrissent dans ses mains parce qu'il n'y a pas les infrastructures routières qui permettent d'acheminer rapidement et à un coût acceptable sa marchandise vers la capitale. C'est un vrai, c'est un vrai problème. D'où la nécessité. De route pourrait avoir un effet vertueux. Oui, bien sûr. Et je pense que les gouvernants, et au premier titre, le chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligingama, a compris que les infrastructures sont la base du développement économique. Parce que, comme le disait John Maynard Keynes, il faut mener une politique, on va dire, expansionniste en termes de travaux publics. C'est ces travaux publics-là qui vont impulser la dynamique économique selon l'adage que vous avez rappelé tout à l'heure. Quand le bâtiment va, tout va. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le processus de multiplicateur économique qui est généré et impulsé par les travaux dans le secteur des infrastructures. Justement, mais quand on regarde aussi un tout petit peu ce domaine, ça reste quand même un domaine assez technique pour pouvoir employer en masse dans le secteur du BTP. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on ait une main-d'œuvre formée, une main-d'œuvre de qualité? Forcément. On ne peut pas aller nulle part sans être formé. Et puis, il y a deux choses. Et on va dire qu'il y a l'école de la vie. Il y en a beaucoup qui sont là, qui ont appris sur le terrain. Et il y en a d'autres qui ont appris à l'école. Mais ce qu'il faut aussi apprendre, c'est essayer de voir un peu avec les avancées en termes d'industriel. Aujourd'hui, il y a des maisons qui se construisent avec des machines. Aujourd'hui, il y a des machines pour faire les briques. Quand on sait que pour faire une brique, il va par exemple prendre 5 minutes, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites parce que c'est clair, sans la route, on n'ira nulle part. Et beaucoup ne vont nulle part. Moi, ça fait environ 9 ans que je fais le tour du Gabon. Ce n'est pas énorme comparé à beaucoup qui sont là bien avant moi. Mais les choses n'ont pas forcément bougé. Aujourd'hui, effectivement, on voit les choses bouger. Mais je pense que ça doit être vraiment une grosse priorité de faire ces infrastructures et de laisser les Gabonais se débrouiller pour qu'ils puissent... Il faut plus que ça.
ça permettra aux Gabonais de se débrouiller et de faire de l'argent. Ils font de l'argent, ils payent leurs taxes, ils payent les impôts, ils permettent à l'économie du pays de se relever. Parce qu'il y a ça, il y a les infrastructures routières, il y a les aéroports à refaire. C'est très important, il faut investir plus vite là-dedans, c'est très important. Et pareil pour ce qui est ferroviaire, il faudrait non pas retaper certaines lignes, il faudrait rajouter une ligne ou deux aujourd'hui. Et puis il faut voir, aujourd'hui on sait que le fer de Belinga va plus ou moins, on espère qu'il va sortir de terre maintenant. Donc on sait que le chemin de fer va arriver dans le Goé-Vindo. Ça veut déjà dire qu'il y a plein d'opportunités à techniquement saisir en fait. Et on doit tous le voir, pas forcément que la jeunesse, mais même ceux qui ont peur de réinvestir en ce moment dans le pays, ils doivent voir ces opportunités parce que c'est comme ça, il faut se balader. Moi, je fais beaucoup de voyages. Vous avez emboîté le pas pour atterrir un peu dans le secteur minier. On a quelques chiffres ici. Le Gabon a connu une hausse de 2% à 10,3 millions de tonnes de production de manganèse en 2024, même si la Comilogue, principale entreprise du secteur, avait revu ses prévisions à la baisse pour quelques raisons, notamment liées au climat social qui était un peu tendu. Et puis, vous l'avez évoqué au passage, la ligne de chemin de fer qui commençait à présenter un peu quelques difficultés. Mais toutefois, M. Willy Ontina, le secteur minier reste quand même l'un des piliers de l'économie gabonaise. Oui, je vais répondre sur le secteur minier, mais avant tout, je veux dire qu'il n'y a pas de développement sans investissement massif sur les ressources humaines. Donc ça, c'est nécessaire. Il faut complètement transformer le cycle de formation dans notre pays pour donner un accent plus massif sur les questions de formation professionnelle. Cela doit commencer même à la maternelle. La façon dont nos enfants, ce qu'ils font à la maternelle jusqu'à la fin de leurs études, doit intégrer un paramètre de pratique, pour que les enfants s'habituent à faire des choses qui, on va dire, sont porteurs de création d'emplois dans l'avenir. Donc, investir dans les ressources humaines au Gabon, c'est une nécessité absolue. Ne pas le faire, on ne pourra pas atteindre notre objectif de réappropriation de l'économie gabonaise. Le modèle de formation, et justement pour pouvoir s'investir aussi dans des secteurs comme le secteur minier. Oui, pour pouvoir s'investir dans le secteur minier, parce qu'on va dans le secteur minier également, il y a une politique de transformation. À Mwanda, où se trouve la société Comilogue, qui, je le rappelle, produit 25% de la production mondiale de manganèse. C'est l'une des premières sociétés au monde en termes de production de manganèse. Donc la Comilogue a récemment créé une usine de première transformation du manganèse. C'est vers cette logique de transformation que le Gabon doit tendre. Et c'est à travers cette nouvelle expertise qui va se mettre en place et les Gabonais qui vont être formés que, on va dire, l'expérience et l'expertise des Gabonais va se développer et nous pourrons soutenir efficacement le développement de notre économie. Mais je ne vais peut-être pas terminer concernant notre société, la Comilogue, qui est également un grand pourvoyeur d'emplois, 25% de la production. Mais aujourd'hui, je constate que le secteur minier, par rapport à sa valeur quantitative et sa valeur financière, il y a un écart. Les quantités exportées des mines exportées vers l'étranger sont de plus en plus importantes, alors qu'en réalité, les revenus générés par l'activité minière pour l'État gabonais ont tendance à stagner. Donc j'appelle au gouvernement à regarder de près cette situation des exportations des matières premières de notre pays, notamment dans le secteur minier. Et j'invite le gouvernement à mettre une taxe de 1% sur les exportations de matières premières pour rembourser la dette et pour financer la formation continue et la formation professionnelle des Gabonais. Et voilà, vous mettez les pieds dans le plat. La formation professionnelle, la Comilogue, justement, a proposé un modèle en finançant l'école des mines de Mwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle devrait pouvoir être pérennisé pour notamment les grandes entreprises qui sont installées dans le pays, pouvoir mettre en place des écoles supérieures pour former la jeunesse gabonaise dans les métiers liés justement aux métiers qui sont exploités dans le cadre de ces entreprises? C'est le bon modèle, moi je le pense. Créer des écoles spécialisées, professionnelles, qui ont des débouchés derrière en termes d'emploi. Parce que les mines au Gabon sont le deuxième vivier
d'opportunités d'emploi au Gabon, parce que nous avons énormément de mines. Nous avons de l'or, de l'uranium, nous avons du manganèse, nous avons des terres rares au Gabon. C'est un territoire qui est très riche en termes de mines. Donc avoir une école spécialisée sur le secteur minier est une stratégie gagnante à mon avis. Alors, le secteur tertiaire, Monsieur Jordan, vous êtes un féru des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication arrive également à employer de plus en plus de jeunes? Alors, je ne pense pas. Je pense que malheureusement, notre jeunesse est encore trop concentrée sur ce qui ne peut plus avancer. C'est ces anciennes formations pendant longtemps lesquelles elles ont été formées. Aujourd'hui, il faut que nous, en tant que jeunes, il faut qu'on s'avoue vaincu face à ce système qui a changé et qu'on accepte de se réinventer au plus vite. Parce que là, effectivement, tous ces investissements d'écoles, etc., seront pour les générations qui vont arriver. Mais pour certains qui ont déjà suivi des formations qui sont à terme, qui ont des masters, qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils sont allés sur des secteurs qui ne sont plus prometteurs, il faut se réinventer maintenant. Et le secteur du digital, numérique, par exactement. C'est un exemple comme il y en a bien d'autres. Mais il y a beaucoup d'opportunités. Le secteur du numérique, il peut aider à faire de l'argent sur Internet en trouvant des clients qui sont dans un autre pays. Mais une chose aussi, il y a la façon dont on utilise Internet. Internet peut servir à trouver plus de clients dans son business. Internet peut servir à se former. Moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur Internet. J'ai appris sur Internet et sur le terrain. Je n'ai pas fait d'études. C'est important de faire les études, sinon je ne serais pas là. Mais... Si vous permettez, vous avez appris sur Internet, mais d'aucuns vous rétorqueraient que, mais quand on ne sait pas s'y prendre, l'outil Internet, il y a tout, c'est aussi vaste. Comment faire pour arriver à découvrir, par exemple, des formations d'emploi ou des opportunités d'affaires? Il faut déjà faire des recherches. Aujourd'hui, il faut faire des recherches sur Google, ce serait déjà facile, mais il faut aussi investir sur des cours d'informatique dès le plus jeune âge. Nos salles de informatique aujourd'hui sont à l'abandon. Il y en a quelques-unes qui sont en train d'être refaites. On a vu ça avec quelques investissements justement du CTRI. Mais beaucoup de salles d'informatique, moi j'ai fait tout mon cursus scolaire. Notre salle d'informatique ne ressemble à rien, sauf pendant les 2 dernières années. La seule chose qui fait que je suis à l'aise avec l'informatique, c'est parce que j'ai eu quelqu'un dans ma vie qui m'a donné un ordinateur et qui fait aujourd'hui que je puisse m'en sortir, je puisse faire ce que je veux dans la vie, permettre de subvenir aux besoins de moi et de ma famille. Et c'est ce qui est important. Alors, il faut que les jeunes regardent. Par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce sont des métiers d'avenir. Ce sont des métiers d'avenir. L'intelligence artificielle permet de résoudre plus vite des tâches. C'est comme un calcul. Quand vous faites des calculs sur la calculatrice, c'est pour aller plus vite que votre cerveau, par exemple. L'intelligence artificielle peut vous servir pour apprendre des choses, mais aussi pour gérer des choses. Vous pouvez être un salarié et exécuter des tâches plus rapidement. Vous pouvez avoir une application où, par exemple, lors de ce débat, je vais enregistrer tout ce qu'on se dit et ça va pouvoir me sortir un rapport. Je n'aurai pas à prendre des notes tout le long, je n'aurai pas à retranscrire tout, etc. Ça va se faire automatiquement. Je peux gagner en temps et donc investir par exemple, mon temps sur autre chose pour développer l'entreprise ou pour avoir du temps pour moi, pour générer d'autres revenus autrement. Donc il faut se servir intelligemment d'Internet. Et je pense qu'au Gabon, on se sert encore trop d'Internet pour la distraction. Pour la distraction. Alors, monsieur Ontia, peut-être une dernière question avant qu'on ne se quitte, c'est déjà la fin, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui. Comment arriver à faire en sorte que ce secteur, le secteur tertiaire, le secteur des nouvelles technologies, pèse davantage dans l'économie gabonaise? Je pense qu'on touche à un point clé également. Aujourd'hui, il ne faut plus avoir une compétence. Il faut être multi-compétence. Ne vous enfermez polyvalent, c'est important. Vous êtes comptable, soyez aussi, si possible, avoir une compétence informatique, c'est essentiel pour un comptable, un auditeur, un gestionnaire, quel qu'il soit. On voit que les jeunes sont beaucoup plus liés aux nouvelles technologies avec leur téléphone mobile, avec leur smartphone. Ils ont la capacité de faire l'auto-formation. Il y a plusieurs formations qui sont proposées, mais également de ne pas hésiter. Vous suivez une formation dans le secteur informatique, n'hésitez pas à prendre une formation dans le secteur de gestion. Les 2 formations vont vous aider à développer votre carrière en entreprise plus tard. Ne vous limitez pas à une seule opportunité. Vous pouvez trouver un boulot dans le secteur informatique, mais on peut également vous embaucher comme gestionnaire quelque part. Vous optimisez votre potentiel d'emploi en multipliant vos compétences. Et c'est comme ça qu'on va développer le secteur des services au Gabon en ayant des personnes multicompétences avec une expérience avérée qui permet de développer les services. Optimiser votre potentiel d'emploi, c'est ce qu'on va retenir. Merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation.
l'invitation de Gabon 24 pour essayer de mettre un peu le curseur sur les secteurs porteurs aujourd'hui. On a beaucoup de jeunes qui veulent accéder à l'emploi et ce sont des secteurs effectivement où ils peuvent s'investir, se former, s'auto-former. Même s'ils ont déjà reçu une formation au préalable, ils peuvent davantage s'auto-former pour pouvoir multiplier leur potentiel de compétences. C'est la fin malheureusement de cette émission. Ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.